Mes frères bien-aimés, je ne connais pas l'état de votre cœur, mais en tout cas le mien, il bat très fort parce qu'il est très heureux à la pensée de célébrer Sainte Marie-Madeleine. C'est magnifique et je suis sûr que le prêtre qui est ici aussi dans ce cœur apprécie grandement cette grande figure, cet être tout à fait incomparable qui a été capable d'un amour fou à l'égard de Jésus et à l'égard de sa sagesse. Vous savez, on fait souvent de Marie-Madeleine une prostituée, il faut faire très attention. Attention mes frères, c'était sans doute une grande courtisane. Il est dit bien sûr que le Christ ôta de son cœur 7 démons, autrement dit la plénitude des démons. Et c'est pourquoi nous devons beaucoup aimer Marie-Madeleine. Oui mes frères bien-aimés, parce qu'elle était possédée tout simplement. Vous vous rendez compte? Elle était habitée par les forces obscures. Satan était en elle. Et c'est pourquoi elle ne dominait sans doute pas tous les aspects de sa vie. C'est l'occasion pour moi, mes frères, de vous dire très simplement que lorsque vous voyez autour de vous des êtres qui apparemment ne marchent pas dans la lumière, avant de les juger, il faut penser à cette action néfaste de Satan dans les âmes. Attention, le mal ne vient pas du cœur de l'homme. Arrêtons, ne condamnons pas les êtres. Jésus est venu sauver ce qui était perdu et nous, il faut que nous marchions dans la même lumière. Beaucoup d'êtres, et nous, certains jours, nous sommes sous les griffes du monstre. Vous comprenez pourquoi il ne faut pas juger? Au lieu de les rendre immédiatement responsables de toute chose, attention, le démon est là et nous tient certains jours et nous fait agir de telle ou telle manière parce qu'on se laisse faire, d'accord, peut-être qu'on coopère, d'accord, mais en même temps il est là et notre liberté donc est quand même compromise. Eh bien celle de Marie-Madeleine l'était aussi. Et ce qui est quand même extraordinaire, c'est de penser que malgré cette possession entre guillemets de Satan sur son être, eh bien, elle a été capable de se tourner vers Jésus. Ça aussi, c'est quelque chose de grand. Vous vous souvenez, lorsqu'elle est entrée chez Simon le pharisien, elle s'est jetée à ses pieds, elle l'a enveloppé de ses bras, elle a parfumé ses jambes, et Jésus s'est laissé faire, et personne ne comprend que Jésus se laisse faire pour laisser exprimer cet amour de cette créature qui est en très grande difficulté. Et Jésus de dire ensuite, vous connaissez cette phrase par cœur, mais il faut bien la comprendre, parce qu'elle a beaucoup aimé, parce qu'elle s'est beaucoup tournée vers moi, parce qu'elle est sensible à outrance et qu'elle me manifeste par ses gestes son amour, eh bien je vais tout lui pardonner. Tout lui sera pardonné. Parce que l'amour efface tout, mes frères bien-aimés. Quand on aime profondément le Christ, on laisse derrière soi ces abîmes de péché. Même si nous restons faibles jusqu'à la fin de notre vie, le mouvement général de notre vie est tout de même en Dieu, et c'est ce qui compte. Nous resterons des êtres imparfaits jusqu'à la fin. Et vous voyez même qu'au tombeau, Marie-Madeleine n'est pas parfaite sur tous les points, nous allons le voir dans un instant. Mais admirons cette créature extraordinaire que notre Seigneur est venu chercher, délivrer de Satan. Regardez-la toujours sous l'emprise de Satan, mes frères, et vous allez voir si vous allez aimer Marie-Madeleine et cette folie d'amour. Jésus veut exorciser tous les êtres qui en ont besoin, et je vous le redis, nous, certains jours aussi, sans doute aurions-nous besoin de quelques prières de délivrance, et nous porter dans son cœur et faire de nous son préféré. Chacun d'entre nous est appelé à devenir le préféré du Christ. Mes frères, c'est ce que nous devons nous dire. Nous sommes appelés à une union d'amour extraordinaire avec Jésus. Ça ne lui suffit pas que l'on croit en lui, que l'on croit en la vie éternelle. Il veut que nous nous tournions vers lui avec toutes les fibres de notre être et que nous soyons capables de l'aimer. J'oserais presque dire, même si on ne le voit pas, et que son amour est donc apparemment invisible, sensiblement. Il veut que nous l'aimions sensiblement. Et de temps en temps, mes frères, il faut développer cet aspect en nous. Vous prenez votre crucifix, vous prenez une image, vous embrassez cette croix, vous dites à Jésus, Jésus, je vous aime. Voyez, vous chauffez en quelque sorte votre cœur, comme vous le faites peut-être certains jours avec certains êtres qui sont auprès de vous et qui réclament de vous un peu de tendresse. Peut-être que ça ne vous dit rien, mais vous savez que si vous ne donnez pas cette tendresse, eh bien, l'amour en souffrira. Nous avons tous besoin de tendresse, nous avons tous besoin de sentir que l'amour est vivant et qu'il se prouve à travers un geste, à travers une bonne parole, à travers un regard merveilleux qui se perd dans le vôtre. N'est-ce pas, mes frères, que vous sentez que je rejoins quelque chose de vrai qui est en vous, une attente réelle. Vous avez besoin de sentir l'amour de Jésus, vous avez besoin de sentir l'amour de votre époux, de votre épouse, de vos amis qui sont autour de vous. Vous avez besoin d'entendre les mots de l'amour. Eh bien, le Christ aussi en a besoin. Et le soir, avant de s'endormir, il faut lui dire, Jésus, je vous aime, même si je suis un pauvre homme. Je vous aime, je suis un pauvre enfant, je me perds dans des broussailles. Je descends des ravins parfois.
mais vous venez me rechercher. Et c'est l'occasion pour moi de vous embrasser encore, en me serrant contre votre joue. Voilà l'amour que Marie-Madeleine a vécu à l'égard de Jésus. Et voilà ce qui a touché le cœur humain, humano-divin de Jésus. Il a été, vous savez, saisi par l'amour de Marie-Madeleine, puisqu'il l'a magnifié, puisqu'il l'a célébré. C'est grand quand même quand on pense à cette union d'amour entre Marie-Madeleine et Jésus. Une union profonde, d'être à être, de cœur à cœur. Et même, dans cette belle lumière de cette rencontre de Simon dont je viens de vous parler, de corps à corps. Jésus s'est laissé toucher par Madeleine, il a été touché par son amour et aussi par ses mains qui étaient là près de lui et qui lui témoignaient par ce parfum aussi qu'elle a versé de cet immense amour très simple qu'elle lui portait. Alors il va l'exorciser, puis elle va vivre avec lui. Alors mes frères bien-aimés, voyez comme tout est simple avec Jésus. Une personne apparemment est sur un chemin de traverse, elle est sous l'emprise de Satan, ne l'oubliez jamais cela mes frères, eh bien il délivre cette personne et il la serre contre lui, il l'emporte et il en fait une grande sainte ou un grand saint. C'est ce qui nous arrive à nous tous normalement mes frères, parce qu'attention, personne n'est parfait, peut-être vous, en tout cas pas moi. Et heureusement que notre Seigneur est là et qu'il vient nous dégager de ces mauvais ravins pour nous serrer contre lui. Regardez, à la fin de la vie de Jésus, alors que Marie-Madeleine a eu le courage d'être au pied de la croix, c'est quand même extraordinaire ça, à côté des bourreaux, des soldats, il y avait beaucoup de bruit. C'était terrible de vivre ce grand moment. La majorité des apôtres, vous le savez, sont planqués, ils ont peur pour leur propre vie. Elle n'a pas peur. Pourquoi ? Parce qu'elle aime tout simplement avec son ventre. On ne peut pas laisser le Christ. Comme Marie n'a pas pu laisser son fils, comme Saint Jean le préféré n'a pas pu s'éloigner du corps de Jésus et de sa souffrance, parce que quand on aime, on reste là. Et on va jusqu'au bout, et on assume et on fait de la souffrance de l'être aimé sa propre souffrance. On ne pense plus à soi. Quand on aime, on donne son rein, on donne un organe vital. Ça, c'est l'amour d'une mère pour son enfant, d'un époux pour son épouse. Moi, c'est ce que je dis parfois aux fiancés. Je leur dis au moment où ils vont se marier, mais je leur dis ne me répondez pas parce que j'ai peur. Mais dites-moi si vous êtes capable de donner votre rein à celui que vous allez épouser. Si on répond je ne suis pas sûr, il ne faut pas se marier. On n'est pas dans un amour totalisant. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour celui qu'on aime. Eh bien, c'est ce que fait Marie-Madeleine au pied de la croix, en donnant peut-être quelques coups de coude aux soldats quand ils ont manqué de respect à leur Jésus, à son maître. Et puis après cette nuit terrible qu'elle a dû passer, lorsqu'elle a vu que Jésus était enfermé dans le tombeau, de bon matin, toute seule comme une grande, elle est allée dans la nuit. Saint Jean, vous savez, qui est toujours très précis, il dit d'ailleurs que c'était le premier jour de la semaine, elle se rend au tombeau alors qu'il fait encore sombre. Vous voyez, elle n'a pas peur, toute seule, elle marche, elle a peut-être trébuché sur des pierres, mais elle y va toute seule. Et laissez-moi vous dire, mes frères, qu'à travers cette petite indication, Jésus nous dit qu'il veut notre amour personnel. Bien sûr, nous sommes tous heureux de nous retrouver dans cette église, mais ce qui compte pour Jésus, c'est chacune de vos âmes qui va maintenant s'approcher de l'Eucharistie. Il n'y a pas de collectivisme chez le Christ. Les grands groupes, c'est pas son truc. Oui, il est très heureux de nous voir tous rassemblés, mais c'est pour chaque personne qu'il est mort. Et il veut l'amour de chaque personne. Un jour, Jean Cocteau a dit au sujet de Anna de Noailles, une grande poétesse qui soi-disant aimait la terre entière, il lui a dit « Votre amour est innombrable et nul ». Parce que quand on aime, c'est toujours une personne. Alors chacun d'entre nous, ce soir mes frères, à la suite de Marie-Madeleine, nous sommes vraiment convoqués à donner notre propre amour à Jésus. Et même si nous ne sommes pas très sensibles de nature, parce qu'on a tous des tempéraments très différents, il y a des tempéraments même plus ou moins affectifs, eh bien, ayez ce soir l'audace, tout à l'heure pendant l'offertoire, de dire à Jésus, « Jésus, je vous aime, je veux vous aimer avec tout mon être, comme j'aimerais un être humain qui est là devant moi et qui m'offre son amour en réciprocité. » Parce que vous vous rendez compte, c'est terrible quand vous êtes aimé par quelqu'un que vous n'aimez pas. Et bien, plus exactement, quand vous aimez quelqu'un qui ne vous aime pas, mais c'est abominable. Et bien souvent, Jésus vit cela avec nous. Il ressent rien devant nous, on est là, oui, on croit en lui, puis c'est tout. Non, allez, ce soir, grâce à Marie-Madeleine, il faut qu'on lui donne notre cœur et qu'on lui dise qu'on l'aime. Vous me le promettez, mes frères ? Moi aussi, je vais faire cet effort ce soir, parce qu'on n'aimera jamais assez Jésus, avec tout notre être, avec notre sensibilité, notre affectivité. Regardez Marie-Madeleine comme elle est belle quand elle arrive au tombeau. Elle
elle pleure bien sûr parce qu'elle lui manque, ce Jésus. Elle a de la peine pour ce qu'il a vécu. En plus, quand on a vu un être mourir, c'est terrible. Et il y a plus que mourir, disait Hannah Arendt, elle qui avait connu les camps de la mort. Elle disait, c'est la manière de mourir. Et c'est vrai que Jésus, la manière de mourir de Jésus a été épouvantable. Elle a de la peine pour lui. Et donc elle lui fait une petite visite, elle va l'embaumer, et quand elle se penche à l'intérieur, vous le savez, tout en larmes, eh bien le corps n'y est plus. Mais les anges qui sont là, ils sont merveilleux avec nous, vous savez, les anges, on n'y pense pas toujours. Regardez celui-là comme il est mignon, celui-là, il est à côté de moi, il est beau. C'est un petit ange merveilleux. Il a peut-être 6 ans, vous voyez, pas plus. Ben, il veille sur nous, nous avons tous nos anges ici dans cette église. Ils sont gentils, ils sont délicats, ils ne veulent pas qu'on pleure. Dieu n'aime pas qu'on pleure, parce qu'il n'aime pas la souffrance qui fait pleurer. Alors tout de suite, il demande, mais pourquoi pleures-tu? Et alors elle répond très simplement, parce qu'on a pris mon maître et que je l'aime. Je ne sais pas où on l'a mis. Et à ce moment-là, elle se retourne et elle voit Jésus. Jésus qui lui pose la même question, pourquoi pleures-tu? Tout s'arrange, regarde. Et là, il y a ce contact merveilleux avec notre Dieu fait homme. Et notre Seigneur a la gentillesse, mais ça lui est naturel, d'appeler Marie-Madeleine par son petit nom. Marie. C'est beau. Parce que quand on s'appelle par notre petit nom, comme on dit, c'est la preuve que l'on s'aime et qu'on est dans la familiarité et dans l'amitié. Marie. Elle le reconnaît tout de suite parce que lui seul a cet accent à la fois de familiarité et d'amour absolu. Et puis, elle se jette à ses pieds. Vous voyez comme elle est, notre petite Marie-Madeleine. Elle exprime son amour et elle le serre très fort au niveau de ses jambes. Jésus lui dit non, laisse-moi monter, laisse-moi partir. Et là, nous avons d'ailleurs la preuve que Jésus est ressuscité de bon matin, puisque c'est de bon matin qu'elle se rend au tombeau et que Jésus n'est pas encore monté vers le Père. Il faut croire à ce qu'il nous dit, il vient juste de ressusciter. Et c'est pour Marie-Madeleine qu'il ressuscite au bon matin, parce qu'il a prévu qu'elle allait venir très tôt. C'est beau tout ça, vous verrez que je vous ai dit la vérité. Et à ce moment-là, il lui dit simplement, va prévenir les frères que tu m'as vus et que je suis bien vivant. Et elle le lâche, ce qui est magnifique, parce qu'elle pense à l'avenir de l'Église, et elle fonce dans le Cénacle pour aller avertir le premier pape et tous les apôtres que notre Seigneur est le grand vainqueur de la mort. Alors mes frères, aimons beaucoup Marie-Madeleine, et essayons de l'imiter un peu dans cette folie d'amour. On est trop mesurés, mes frères bien-aimés. On va mourir et on va regretter de ne pas avoir assez aimé. On ne se sera pas lâché. Pourquoi? Parce que y a une manière de faire sociale. Mais n'en ayons pas peur. Allons-y, aimons-nous les uns les autres, mes frères. Mais avec ferveur, avec sensibilité, avec affectivité. Mais attention, aussi avec profondeur. Parce que tous les gestes doivent venir d'une profondeur du cœur. Sinon, ils ne servent à rien. Parce qu'ils n'expriment rien. Le geste est là pour exprimer l'amour qui habite le cœur humain. Alors on demande ce soir à Marie-Madeleine de nous aider à aimer le Christ comme elle l'a aimé. C'est-à-dire en vibrant et en voulant vraiment que sa cause soit bien servie. Elle vient de courir jusqu'à nous maintenant, Marie-Madeleine, pour nous dire qu'il est ressuscité. J'ai vu le Seigneur, et voilà tout ce qu'il m'a dit. Et Saint Jean a tout retenu, puisqu'il nous a fait ce soir le don de ce beau récit. Marie-Madeleine, vous entendez ma voix, vous êtes au ciel maintenant. Protégez-nous de Satan et de ces esprits mauvais qui tiennent notre liberté captive, et aidez-nous à marcher avec beaucoup d'amour dans le cœur, avec le désir d'aimer Jésus plus que tout, et puis tous les hommes que nous rencontrons, avec cet amour démesuré dont Jésus nous a comblés.